Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. On se retrouve après une longue période d'absence sur la chaîne et on va recommencer tout de suite avec des nouvelles vidéos. On va reprendre au fur et à mesure la présentation des nouveautés dans la Funko Collection avec entre autres un gros passage sur la réduction du nombre de pop dans la collection. Je passe à peu près de 2800 à un tout petit peu plus de 1100, donc on va voir, je vous présenterai au fur et à mesure avec un gros focus sur les exclusives chez Marvel et DC, ainsi que le full Star Wars. Mais on verra ça dans d'autres vidéos. On se retrouve tout d'abord aujourd'hui pour une vidéo unboxing, et on va reprendre tout de suite ces vidéos unboxing avec la nouveauté, les Mystery Minis, qui sont dispo depuis quelques temps chez Micromania. J'ai chopé les miens il y a à peu près 3 semaines dans mon Micromania. Donc là c'est le modèle exclusive avec l'édition Speciality Series. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour une présentation des différents modèles disponibles et de celles que je souhaiterais avoir. A tout de suite. Salut à tous, donc comme je vous le disais en introduction, on se retrouve tout de suite pour l'unboxing des figurines Mystery Minis de la série Mandalorian. Aujourd'hui on va ouvrir les boosters exclusifs dans lesquels on retrouvera 3 figurines exclusives. Donc le Mando en 1/36e, donc Glow in the Dark, le Grogu qui avale la petite grenouille, et le IG11 pardon, qui porte Grogu. Donc on va se retrouver tout de suite pour les premiers unboxings. Donc moi j'ai trouvé ces boosters chez Micromania au prix de 5,99 comme vous pouvez le voir à droite de votre écran. Je sais pas encore, j'avais pris une box de 12, j'en ai déjà ouvert 4 en hors cam pour voir un peu ce qu'on pouvait trouver, et j'ai eu de la chance, je suis tombé sur l'incinérateur, sur le Grogu qui mange la grenouille, ainsi que sur l'IG11 qui porte Grogu. Donc au niveau des exclusifs, je suis plutôt pas mal. Donc celle qui m'intéresserait, ce serait le Mando Glow in the Dark. Et puis après, je serai preneur de toutes les autres, forcément. Donc je sais pas encore si aujourd'hui je vais vous faire 4 boosters et puis les 4 la prochaine fois, ou si en fonction du tirage on fait bien les 8 d'un coup. Voilà, donc je vais commencer tout de suite par le premier booster. Donc comme je vous le disais, les miens viennent de chez Micromania parce que c'est chez eux, chez qui on les a trouvés en premier. Je sais qu'ils sont dispo à la Fnac pour les versions non exclusives, mais le prix m'a franchement rebuté pour compléter la boîte de booster. On était à 14,99 si je dis pas de bêtises pour un booster. Donc 3 fois le prix d'un booster chez Micromania, donc j'ai passé mon tour. Donc on se retrouve tout de suite pour le premier booster. On va essayer de tâter un petit peu pour voir la surprise. Alors lequel ça peut être? Je sais pas pour le premier booster, donc on va ouvrir ça tout de suite. Et on se retrouve avec... avec Cara Dune, que je n'avais pas, avec plein de petits détails. Donc le petit tatouage sur la joue, les petites tresses de couleur. Et franchement sympa. Pour une première, franchement sympa. Donc on enchaîne tout de suite avec le deuxième booster. Alors, pour le deuxième booster, on va se retrouver avec le Mandalorian. Donc c'est le classique, hein, c'est le 1/6e, donc qui est dispo avec un ratio de 1 chance sur 6 dans la boîte.
Donc en sachant que vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, donc sur le premier opening des Mystery Mini Star Wars. Donc quand vous vous retrouvez avec les unboxings ici, donc quand vous commandez chez votre fournisseur, quand vous êtes grossiste, des Mystery Minis, en fait, à la base, dans un carton de Mystery Minis, vous retrouverez 5 box comme ça. Donc les box sont numérotées A, B, C, D, E, F, pardon. Donc vous retrouverez 6 box et pas 5 comme je vous l'ai annoncé. Et ce qui fait que quand vous tombez sur une box 1, donc quand votre fournisseur achète un lot complet de Mystery Minis, donc avec les 6 box, vous êtes sûr de trouver dans les 6 box au moins une 1/72e, voilà. Et donc dans un booster comme celui-ci, enfin dans un PLV comme celui-ci, vous êtes censé avoir 2 mandos en 1/6e, 2 gros goûts, et ainsi de suite. Donc on va continuer tout de suite avec les boosters suivants. Alors pour celui-ci, qu'est-ce qu'on va avoir? Et on retrouve donc l'exclu. Donc le IG11 qui porte gros goût. Alors certes c'est une exclue, je vais vous le poser ici. Donc certes c'est une exclue, hein, il fait partie des exclusifs tirables dans cette série. Donc, mais par contre on se retrouve avec une chance de 1/6e. Donc pareil, dans une box vous êtes censé en avoir 2. Donc vu que j'en ai déjà eu un de la dernière fois et là un deuxième, bah, si j'en ai un troisième, ça veut dire que les box, bah, vu que j'ai pas acheté des box complètes mais des box dispo en rayon chez Micromania, ça voudrait dire que bah, en fait, les gens en prenant ont plus ou moins mélangé les différents boosters. Donc on continue avec déjà le 4e Mystery Minis. Alors pour celui-ci, qu'est-ce qu'on va avoir? Et ben voilà, vous voyez, je vous le disais, donc là le 3e du set. Donc encore un IG11 exclusif à chez Micromania avec le IG11. Donc on continue, en fait je vais pas m'arrêter là, donc on va ouvrir les 4 derniers boosters restants. Donc on continue avec le 5e booster. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans celui-ci? Au toucher. Ah bah là j'ai vraiment pas de chance pour le coup, donc les boosters ont bien été mélangés. Parce qu'avec une chance de 1/6e, je me retrouve quand même avec 3 exclus de IG11. Donc pour l'instant c'est un peu un échec, hein, on va pas se mentir. Donc on enchaîne tout de suite avec le 6e booster. Hop là. Voilà pour le 6e booster. Bon, il était enfin temps qu'on ait une nouvelle figurine, hein, parce qu'après 3 IG11, je commençais à un peu être déçu. Voilà. Bon, la figurine est quand même... Les détails sont quand même assez fous pour les Mystery Minis. Quand on voit la taille d'une figurine et voir ce qu'ils sont capables de mettre comme détail, c'est assez effarant, quoi. Voilà, et on enchaîne avec les 2 derniers boosters. Donc on va dire au revoir au petit box. Comme ça on va pouvoir en mettre là. Et on enchaîne tout de suite avec le 7e booster. Bon, mais il s'ouvrira par le bas, celui-ci, a priori. Ah, cool. Vraiment joli, le petit gros goût.
Alors, le problème des bobbleheads, c'est qu'on se retrouve souvent. Bon, là, clairement, le gros goût a un problème de finition, hein. On voit sur sa bouche là. Vous voyez sur sa bouche qu'il a clairement un problème de finition. L'impression est mal finie. Donc je vais essayer de rattraper ça avec un petit cutter ou quelque chose dans le style. Mais clairement là il est très mal fini. Sur un des boosters précédents, pareil, on avait eu un gros goût à qui il manquait une oreille. Et on y va pour le dernier booster. C'est parti pour le dernier booster. Et pour le dernier, voilà. Bon, il me semble que celui-ci c'était pareil, ça faisait partie de ceux que j'avais tirés sur la première vague des 4 que j'avais. Parce que de mémoire, j'avais eu un IG-11, le Storm, l'incinérateur Trooper, celui-ci et le gros goût qui est juste derrière. Voilà, pareil. Bon, par contre, au niveau des finitions, c'est pareil, hein, toujours rien à redire. C'est vraiment nickel. Contrairement au gros goût qui faisait pas le mine, celui-ci est vraiment pas mal. Donc voilà pour le loot d'aujourd'hui. Donc un peu déçu de la part des 3 IG11 en 1/6 que j'ai réussi à avoir du coup en 4 exemplaires. Donc ce qui veut bien dire, hein, si vous achetez pas un box complet scellé, bah, vous avez des chances qu'en magasin vous vous retrouvez avec des pièces qui ont été mélangées. Donc faites attention à ça. Enfin, ça fait partie du risque, hein, en achetant des box non scellées. Par contre, je suis très content de Cara Dune que je n'avais pas et qui est franchement, je trouve, hyper bien fini. Même si, spoiler, on sait qu'on la retrouvera pas dans la saison 3. Je trouve que c'est vraiment pas mal de l'avoir en Mystery Minis pour cette vague-là. Voilà. Je vous mettrai en photo dans un coin là la totalité des Mystery Minis donc, que j'ai eu sur cette vague, parce que je compte en racheter un petit peu et je suis pas sûr de refaire une deuxième vidéo. Donc je vous mettrai en photo tout ce que j'ai. Et voilà, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si ce genre d'unboxing vous plaît. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.